Oh oui, mes amis, comme vous le voyez, la pleine lune est absolument magnifique. Il est tout juste minuit le 5 juillet 2020. Très puissante pleine lune. Vous avez vu, j'ai purifié les cristaux. Certains sont en train de charger à la lumière de la lune. Améthyste, lapis lazuli. Et petite introduction pour ce bel esprit chaud spécial spiritualité où nous allons parler de l'alignement des chakras ainsi que répondre à vos questions que vous m'avez posées sur YouTube qui sont pour la plupart de ce que j'en ai vu jusqu'à présent absolument excellentes. Alors avant cela, je vais me faire une petite méditation justement de réalignement des chakras sous la lumière de la lune. Oh oui, ça va faire du bien. Comme vous le voyez, j'ai rasé le crâne. Et demain, à la rivière, j'irai répondre à vos questions et vous parler plus précisément des chakras, à quoi ça sert, comment les remettre dans l'axe, comment les purifier pour construire autour de vous votre armure énergétique, votre armure de lumière blanche qui vous permettra honnêtement de tout encaisser dans la vie. Oh oui, on se voit dans quelques secondes pour vous et pour moi dans quelques heures. Oh oui. Oh. Oh oui, mes amis, bienvenue dans cette magnifique nature. Comme d'hab, le nouvel endroit officiel du bel esprit chaud, à tel point que je suis sûr que je mets tellement de bonnes intentions et d'énergie dans ces bels esprits chauds que ici, sur cette table, je prendrai une photo tout à l'heure, je vous la mettrai là maintenant. À cette table en bois de pique-nique, dans l'endroit où je venais quand j'étais gamin, je pense que maintenant, mes photons, ils sont très présents. Des scientifiques ont découvert il y a quelques années que l'ADN s'imprimait sur les photons. Ou vice versa, c'est les photons qui s'imprimaient sur l'ADN. Mais pour
pour expliquer. Ils avaient pris un brin d'ADN, ils lui avaient balancé de la lumière dessus, et quand ils avaient retiré ce brin d'ADN de l'endroit du récipient dans lequel ils avaient balancé la lumière, ils s'étaient rendu compte que les photons, donc ces particules de lumière, gardaient la forme de l'ADN pendant 30 jours. C'est absolument incroyable comme découverte, principe. Ça veut dire que, j'allais dire, la force de vie, l'ADN, l'énergie de la vie, reste dans certains endroits, à travers la lumière. C'est un concept qui est absolument mind-blowing, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que, en fait, ça expliquerait beaucoup de choses, notamment comme quoi, pourquoi, parfois, quand certaines personnes décèdent, on sent toujours leur présence dans certains endroits dans lesquels elles ont passé toute leur vie, tout simplement. Bref, tout ça pour dire, cet endroit maintenant officiel du Bel Esprit Show, oh oui, il doit contenir une partie de mon ADN. Je pense déjà avec la transpiration et l'eau qui dégouline après cette excellente baignade, dans l'eau bien froide, en pleine nature. Oh oui, j'ai rasé le crâne comme vous le voyez. J'ai fait les photos qu'il fallait, les vidéos qu'il fallait, avec les cheveux. Et bref, alors mes amis, le sujet de ce Bel Esprit Show spécial spiritualité, même si, attention, niveau actualité, Ghislaine Maxwell arrêté, bel esprit, très bel esprit. Ça me rappelle d'ailleurs hier une vidéo que je regardais avec Elizabeth Wilcock, qui est l'épouse de David Wilcock, un très grand auteur et journaliste, non, pas journalope, auteur et scientifique, on va dire, et surtout présentateur de shows de télé, notamment sur Gaia, dont je vous avais parlé. Donc entre Elizabeth Wilcock et Danion Brinkley, que je risque de citer beaucoup dans cette vidéo, et notamment aussi dans la prochaine vidéo du Bel Esprit Show sur la réincarnation. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, parce qu'il faut que je creuse un peu plus le sujet, mais Danion Brinkley, c'est un Américain qui a fait 4 expériences de mort imminente, Near Death Experience, ou de mort proche, je ne sais pas comment dire en français, mais je crois que c'est mort imminente. Bref, cette personne a été 4 fois dans sa vie, elle a failli mourir. Une fois, elle avait 25 ans, elle s'était prise la foudre. Après, les 3 autres fois, c'était lors d'opérations, opération du cœur, opération du cerveau. Et à chaque fois, il a vécu l'expérience de ce qu'on appelle la vie après la mort, de l'au-delà. Et s'il y a bien un message qui s'efforce à faire passer, notamment maintenant qu'il est quasiment à la fin de sa vie, apparemment il ne lui reste plus trop à vivre, parce qu'après s'être fait foudroyer par la foudre, à avoir été en feu, avoir mis 2 ans à récupérer, à ne serait-ce que pouvoir remarcher ou se nourrir tout seul, et 2 opérations du cœur, une opération du cerveau, parce que son cerveau avait été endommagé par la foudre, donc il était en pression constante, il fallait soulager la pression dans sa boîte crânienne. Enfin bref, ce grand homme, très grand homme, et qui dégage une énergie et une volonté et des émotions absolument pures. Je vous conseille à regarder ces vidéos, notamment avec Elizabeth Wilcock, hier, celle que je regardais. Bref, cette personne, donc, son message principal, c'est de dire à tous les gens, n'ayez pas peur, quand on meurt, ça ne s'arrête pas. Au contraire, ça commence vraiment. Mais je vous laisse regarder ces vidéos. C'est pas trop le sujet de ce Bel Esprit Show. Aujourd'hui, on va parler de chakra. Mais pourquoi j'en parlais? Tout simplement parce que, bon oui, donc pas de Bel Esprit Show actualité. Même si Ghislaine Maxwell a arrêté, très bel esprit. Si c'est vraiment elle, bien sûr qu'ils ont arrêté. Au jour d'aujourd'hui, quand on devient un peu complologue, on ne s'étonne plus de rien et on en revient à douter de quasiment tout. Mais bref, cette arrestation de Ghislaine Maxwell et avant elle celle de Jeffrey Epstein qui s'est fait suicider en prison et de comment il s'appelle, Weinstein, j'ai oublié son prénom, le gros porc là d'Hollywood, ce gros bâtard là. Pourquoi j'en parle? C'est parce que hier dans la vidéo, Danion Brinkley et Elizabeth Wilcock parlaient du calendrier Maya.
qui s'est arrêté en 2012. Et après, donc, on repart sur un autre cycle. Ce sont des cycles de 2500 ans, il me semble, à peu près, grosso modo, si je ne me trompe pas, hein, parce que c'est compliqué, parce qu'en fait, le cycle Maya, c'est 2000, je crois, 2500 ans, mais il y en a 4, donc au final, ça fait 12 000 ans, non, ou 10 000 ans. Et voilà, c'est un truc comme ça, en fait, un cycle, ça fait 12 000 et quelques, et ces cycles se perpétuent à chaque fois, quoi. Des cycles, quoi. Et il disait que justement, dans le cycle Maya, les 50 à 60 premières années de ce cycle étaient basées sous le signe de la femme, du pouvoir féminin, du féminin sacré. Et ça, je dis très 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 bel esprit. Société matriarcale, on va dire. C'est ce qu'on assiste de plus en plus, hein, je veux dire, à travers toute la planète. Le pouvoir, si on peut appeler ça, de la femme, c'est plutôt les droits, c'est plutôt l'essence même de la femme qui se réaffirme après tant de siècles de dominance masculine, rien qu'à voir les 3 religions monothéistes qui ont complètement, peut-être plus trop aujourd'hui on va dire, ça dépend desquelles de religion, mais pendant énormément de siècles et de millénaires, ils ont réduit la femme à même pas une note de bas de paragraphe, ce qui est absolument scandaleux parce que sans la femme il n'y a pas la vie. Et moi franchement, pareil, bon là celle-là elle est pas vraiment traduite en français, mais j'avais regardé une vidéo de comment il s'appelait. C'était un chef d'une tribu indienne, un activiste indien d'Amérique qui s'appelait. Il avait fait une vidéo avec sa femme et je trouvais cette mentalité absolument magnifique. Parce que le mec, bon, voilà, il faudrait regarder la vidéo, ça fait longtemps que j'avais regardé, mais j'ai cette forme de société, notamment donc d'indiens natifs d'Amérique, basée sur ce qu'on appelle le matriarcat. J'ai vraiment aimé cette mentalité qui était grosso modo, bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'était de dire que la femme est le catalyseur de l'homme. L'homme, grosso modo, c'est le gros con. C'est l'imbécile, l'abruti qui va faire des conneries jusqu'à 40 ans, alors qu'une femme devient femme très tôt. Et c'est elle qui va canaliser les énergies de l'homme. Parce que si on laisse l'homme au pouvoir, la société part en live, hein. Alors que la femme est quand même beaucoup plus posée. Elle devient mature beaucoup plus tôt, étant donné qu'elle peut donner la vie beaucoup plus tôt. Et par cette maturité accrue, non seulement elle s'embellit avec les années, contrairement à une société débile de patriarcat où on part du principe que la femme perd son attrait avec l'âge. Au contraire, dans ces sociétés de matriarcat, plus la femme vieillit, plus elle a de l'expérience, plus elle est belle, plus elle est... je ne vais pas dire digne de respect, parce qu'elle est toujours digne de respect, mais plus elle est objet de toutes les admirations. Et ça, je dis très très bel esprit. Ce n'est pas une société qui est seulement basée sur le matériel, qui respecte le masculin et le féminin sacré, ce yin et yang, qui s'allient pour former un ensemble homogène, et j'allais dire parfait. Et ça, c'est très bel esprit. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein. Si vous regardez ces vidéos et que vous partez du principe qu'il n'y a pas de différence entre les genres ou qu'il y en a, mais qu'il n'y a pas juste masculin et féminin, écoutez, franchement, allez-y, c'est votre droit. J'ai aussi le droit de penser ce que je veux, tant que je l'impose à personne. Et c'est pareil pour vous, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, tant que vous l'imposez à personne. Ça s'appelle la liberté et la tolérance. Et le bel esprit. Et donc voilà, donc il disait, Daniel Brinkley, que par rapport à tout ce qu'on vit mondialement, pour en revenir à Daniel Brinkley, et pourquoi je parlais de Ghislaine Maxwell qui se fait arrêter, c'est cette reprise du contrôle des femmes, le respect de leur corps, le respect de leur dignité, le fait qu'elles ne soient plus des objets tout simplement de convoitise ou d'objets sexuels qu'elles ne se fassent plus maltraiter par ces producteurs d'Hollywood ou ces hommes d'affaires qui s'en servent comme monnaie d'échange ou comme marchandise. Enfin voilà, franchement bel esprit, moi je vous dis les femmes, continuez à vous imposer. Avec moi vous avez un protecteur des femmes et protecteur des enfants.
Oh oui. Donc mes amis, ceci dit, donc on va pas trop parler de Gisèle Maxwell arrêté. On est là pour parler des chakras. Pourquoi cette question des 7 chakras est importante? Déjà, sachez une chose. Considérez ce bel esprit chaud comme la couverture d'un livre, le résumé d'un livre. Quand vous prenez le livre, vous le tournez, vous lisez le résumé derrière et vous dites « Ah ok, ça m'intéresse, je vais l'acheter et je vais le lire ». Je ne suis pas un grand expert ni un grand chercheur dans l'origine, la constitution, la signification des chakras. Je vous parle uniquement de mon expérience et de mon propre vécu. Et tiens, des gens arrivent sûrement pour quand je commence à parler des chakras. C'est pas grave, on va continuer. Et peut-être je ferai une pause s'ils viennent trop devant. Je sais pas, ça a l'air d'être des jeunes. Ouais, ça a l'air d'être une famille. S'ils se mettent à côté de moi, je vais peut-être changer de place, on verra. Je vais faire une petite pause, on verra bien. Comme ça, on est tranquille. Alors mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une bonne nouvelle. Dans la vie, il n'y a que des bonnes nouvelles. Même ce qui peut sembler être une mauvaise nouvelle, et même si c'est une maladie grave en général, c'est une leçon qu'on reçoit. On en reparlera dans le bel esprit chaud réincarnation. Bref, ça pour vous dire, bon, les gens se sont installés. Ça, normal, hein, on est dimanche, il fait super beau. Regardez le soleil qui brille. Donc il faut en profiter. Surtout, personnellement, je préfère en profiter ici à la rivière que à la plage. C'est beaucoup plus propre et plus énergisant. Donc ce qu'on va faire, on va marcher. On va marcher, regardez, j'ai mes chaussures, je sais pas si on voit. Voilà, on marche dans l'eau, c'est très bel esprit. D'ailleurs, on va commencer à le faire ensemble. Je vais essayer de ne pas faire tomber le portable, c'est pas mal. Et on va se trouver un endroit tranquille pour continuer à parler des chakras. Oh oui, oh oui. Je ne vais pas pouvoir me concentrer, je pense, en marchant. Donc je vais couper et une fois réinstallé, on rebranchera. Mais franchement, je pense qu'on va aller se mettre là-bas près de ce rocher. Il faudra juste que le courant de l'eau soit pas trop fort. Sinon, le son va être un peu couvert. J'ai un micro, mais je ne l'ai pas pris. Ça me gave de brancher le micro sur le portable. Oh oui, oh oui. Allez les jeunes. Et franchement, regardez, je vais faire un petit panorama en vidéo, mais vous allez voir, c'est absolument splendide. Oh oui. Toujours avec son petit cristal améthyste. Très bel esprit. Rechargé hier à la pleine lune. Oh oui. Oh oui. Et franchement, les jeunes, je comprends pas comment on peut aimer les plages. Ah bon, il faut tout pour faire un monde, hein, mais les plages blindées de monde, souvent assez sales quand même, alors qu'on pourrait être ici. Ah ouh. Allez, on y va. Croyez-moi, elle est bien froide, hein, mais ça fait du bien. Bon ben nickel. Voilà l'emplacement de ce bel esprit chaud. On s'adapte. Et franchement, je pense que ça sera encore mieux. Oh oui, avec ces montagnes. Ce massif montagnard en arrière-plan. Oh yeah. Oh oui mes amis. Allez, c'est bon, je suis posé. On va recommencer. Enfin, on va reprendre surtout. Je vous le dis direct, je vais peut-être faire des breaks pour aller me baigner parce qu'on crève de chaud. Là, je sens que ça cogne bien. Le soleil, ça y va. Donc, ce que je disais par rapport donc au bel esprit chaud, à ce bel esprit chaud sur les 7 chakras. Même s'il y en a plus que 7, mais bon, on va commencer par la base. On va faire les 7 principaux qu'on retrouve dans la plupart des vidéos, livres, documentaires parlant des chakras, justement. Les 7 chakras. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'un chakra déjà à la base? Alors oui, bon déjà, alors je termine, excusez-moi, je pars dans toutes les directions.
voyez ce bel esprit show comme la couverture d'un livre, le résumé d'un livre sur sa couverture qui vous donnera envie d'acheter le livre et de le lire. Ok, je vais peut-être dire, je ne vais pas dire des âneries, mais des approximations. Je vais peut-être pas développer certains sujets que vous aimeriez développer par vous-même. Tout ça pour vous dire, au moins ça vous dégrossit le truc et après vous foncez. Moi les chakras, j'ai commencé à en entendre parler sur la chaîne Satanama Yuna, je ne sais plus exactement, oula, il y a presque 2 ans maintenant. Quand je le suivais, apparemment le monsieur qui gérait cette chaîne est décédé. Il est passé dans l'au-delà ou dans une autre vie. Et il parlait souvent des chakras, réaligner ses chakras, notamment ça aide avec le yoga, la méditation. Et à force d'en entendre parler, je fais oula. J'ai commencé à regarder, mais c'était vraiment trop d'informations. C'est pour ça que je me dis, si quelqu'un pouvait m'expliquer grosso modo c'est quoi les chakras, ça serait bel esprit. Donc les amis, la communauté du bel esprit, c'est parti. Et après je répondrai à vos questions. D'ailleurs très bel esprit, les questions étaient très bien. Donc les chakras déjà à la base c'est quoi? Le chakra c'est ce qu'on appelle, c'est un mot sanskrit qui veut dire roue. Roue d'énergie si je me souviens bien. Soit juste roue, soit roue d'énergie. Donc c'est donc un mot en sanskrit. Pour les novices, nous avons le corps humain a 7 chakras dans le corps. Donc ça veut dire qu'il a 7 roues d'énergie, 7 vortex d'énergie. Parce que je vous renvoie au bel esprit show précédent, au pluriel, où nous parlions de simulation. Et notamment que si nous vivons dans une réalité holographique, par hologramme, c'est-à-dire que cette réalité est créée dans notre cerveau à travers les signaux que reçoivent nos 5 sens, signaux qui sont traduits en messages électriques, en signaux électriques, et que notre cerveau analyse. Par exemple, ce caillou que je tiens dans ma main, pourquoi je sais que c'est un caillou? Déjà, primo, parce que ma vue, je vois un caillou et je sais que c'est un caillou parce que j'ai suivi une éducation, et quand je vois cette forme et cette matière et que je la touche, que je sens que c'est dur et que ça se trouve dans le lit d'une rivière et que ça se trouve dans la nature, hop, c'est de la pierre, c'est un caillou. C'est comme ça que j'analyse. Mais au point de vue purement atomique et énergétique, c'est quoi en fait? C'est pas juste de la pierre c'est rien. Au niveau énergétique, la pierre c'est que dalle. Il faut casser la composition énergétique, atomique, quantique, appelez ça comme vous voulez, d'un caillou. Pareil, le fait qu'il ait rebondi sur le sol, ça a envoyé une onde électrique et une vibration énergétique à mes tympans qu'il a reçu et qui a traduit ça en ok, c'est le bruit d'un caillou qui rebondit sur d'autres cailloux et qui atterrit dans l'eau. Bon bref, tout ça pour vous dire, c'est que de l'énergie. Tout n'est qu'énergie. Et ce caillou et même mon corps, la montagne derrière, le ciel, la couleur du ciel, tout c'est des données énergétiques que on décode nous en une réalité, on a l'impression physique, mais encore une fois au point de vue énergétique, tout n'est que atomes, particules quantiques. Et on avait vu donc dans les autres bel esprit show que l'atome, franchement c'est 99% de rien, de ce qu'on appelle de vide, d'air. Après ça en revient à d'autres théories scientifiques qui en arrivent à dire mais qu'est-ce que le vide, qu'est-ce que le rien, qu'est-ce que la matière noire? Donc certains vont dire bah, c'est ça justement Dieu, c'est tout ce qui lie les choses entre elles, c'est-à-dire que là par exemple nous on a été formés dans une société, dans une éducation qui me fait croire que je suis là, moi bon, déjà je suis Tom La Ruffa alors que ma conscience n'est pas Tom La Ruffa, hein. Tom La Ruffa c'est tout simplement ce corps, cette identité juridique qui a été appelée Tom La Ruffa et qui... Un coup de klaxon, là peut-être pour me dire que ouais, Thomas La Ruffa, c'était mon identité juridique, c'est mon identité juridique, mais que la conscience qu'il y a là-dedans, je m'en fous du nom que je porte. Dire, si on me demande qui je suis vraiment là, Thomas La Ruffa, c'est juste un nom, quoi. Je veux dire, ça définit pas qui je suis vraiment, quoi. Et ça, on en reparlera dans le bel esprit show réincarnation. Bref, ça pour vous dire, on a été formé dans une réalité, une société qui nous fait croire que en fait je suis là et qu'en fait entre moi et la montagne il n'y a rien, il n'y a que l'air, c'est que du vent.
Mais d'un point de vue plutôt énergétique, pensez plutôt que on ne vit pas dans un ensemble d'air, on vit dans une... C'est comme si on vivait dans un océan gigantesque énergétique. Vous savez, quand on est dans l'eau, tout ce qui est dans les océans est relié dans un sens. Et donc, au point de vue énergétique, c'est pareil par rapport à ce qu'on appelle la matière sombre, la matière noire, l'univers, tout est relié. Seulement, la science humaine actuelle n'est pas capable de vraiment mesurer cette matière noire, c'est-à-dire ce vide qu'il y a dans l'air. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l'utiliser pour transformer en énergie. Enfin oui, techniquement on peut, si on creuse un peu sur les recherches de Nikola Tesla, on peut choper de l'énergie infinie et libre dans l'air. Seulement si on fait ça, les sociétés pétrolières et de gaz et de charbon, elles font faillite et c'est elles qui contrôlent le monde. Donc bon, on n'a pas trop envie que ça se sache. Bref, ça pour vous dire, pensez que vous, en tant qu'être vivant, vous êtes un réceptacle énergétique. Et ces chakras, justement, ce sont les régulateurs de ce corps énergétique. Moi, je raisonne beaucoup comme ça. Je pars du principe que maintenant, franchement, vu que je le fais tout le temps, que mes chakras sont vraiment bien alignés et vraiment bien énergisés. À parole, les gars, mon corps énergétique, il a une armure bulletproof. Bon, je dis pas que si on me tire dessus, je vais me prendre la balle, je vais l'arrêter. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Qui sait? Peut-être comme dans la Matrice avec Neo qui arrête les balles là. Mais ça pour vous dire, le secret pour la santé et le moral, aligner ces chakras les jeunes. Parce que on va les voir tous séparés, les 7 séparés, les 7 principaux. Parce que je vous le redis, il y en a plus. En fait, je crois qu'il y en a 12 ou 13 de chakras. Il y a les 7 qui sont alignés le long de la colonne vertébrale. Et après, plus on avance, plus il y en a qui se forment autour du corps. Il y en a qui se forment au niveau des mains et des pieds. Parce que justement, les mains et les pieds, c'est ce qui vous permet de vous connecter à la terre. Et les mains à envoyer, à faire le contact et à faire plein de choses de toute façon. Et donc voilà, donc on va voir les 7 le long de la colonne vertébrale. Chacun a une fonction bien spécifique, un rôle bien spécifique. Et quand toutes ces fonctions dans le corps humain sont au taquet et marchent bien, franchement, vous êtes, comme je vous le redis, vous êtes bulletproof. La santé, ça va aller, le moral, ça va aller. Et voilà, et c'est pour ça que franchement, surtout la médecine occidentale, elle déconne parce que, bon, déjà personne n'en parle. Et moi maintenant, je vous le dis, surtout que maintenant je commence à sentir énormément les énergies par rapport à tout ce qu'on se prend sur la gueule niveau flash solaire. Et ce phénomène d'ascension, ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Déjà, non seulement les énergies, je les sens beaucoup plus. Et donc par rapport à ça, une personne que je côtoie un peu, je commence à sentir direct ce qui va pas ce qui va ou ce qui va pas chez elle. Par rapport à ses traits de personnalité, cette façon de parler, cette façon d'être. Et encore une fois, ça a un rapport à ce qu'on appelle donc les chakras, qui sont ces vortex d'énergie dans le corps qui permettent de réguler une activité corporelle au point de vue énergétique qui forcément va se répercuter au point de vue matériel, donc de les réguler et donc d'uniformiser le truc. Allez, bon, c'est parti, je pense que vous avez compris à peu près ce que c'était. De toute façon, au fur et à mesure, voilà, je vous l'ai dit, il y a 7 chakras. Ça commence le premier au bas de la colonne vertébrale au niveau du coccyx et le dernier, le chakra couronne, ce qu'on appelle couronne au-dessus, donc juste au-dessus du crâne. Et on va les voir un par un. Et je vais un peu détailler, mais je vous le redis, si ça vous intéresse, franchement vous allez trouver énormément, j'imagine, de bouquins, d'autres vidéos YouTube là-dessus. Allez-y, foncez parce que c'est vraiment top. Boum! Premier chakra. Chakra racine, situé au niveau du coccyx, qu'on appelle en sanskrit Muladhara. Chakra racine, donc pour lui, couleur rouge. Oui, parce que chaque chakra a une couleur spécifique. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Justement, en fait, tout est lié. Les 7 spectres de la couleur visible. Donc le premier, chakra racine, Muladhara. Mot de méditation, son de méditation, Ram, couleur rouge, qui régule tout ce qui est principalement l'instinct de survie, l'identité profonde, les cristaux pour le protéger ou le renforcer, bien évidemment tout ce qui est couleur rouge principalement, ancrage. Ce chakra, c'est vraiment l'ancrage, c'est vraiment la base, donc c'est le premier, c'est ce qui vous permet vraiment d'être ancré sur terre, d'être vraiment les pieds sur terre.
Et quand ce chakra, c'est vraiment celui qui vous permet de dire « je suis sur Terre, je suis vivant, je suis un tel ancrage ». Moi, franchement, ce chakra, c'est probablement celui qui est le plus fort chez moi. Je suis tellement ancré, ben déjà en tant que taureau, pareil, là je suis en train de me mettre à l'astrologie. En tant que taureau, bon, B-O-R-D-E-L, D-E-M-E-R-D-E, wouh, je suis ancré les gars. Et c'est pour ça que je pense que j'aime autant la nature, c'est que ça ancre. Et donc ce chakra, ça vous permet vraiment de garder les pieds sur terre. Mais le problème, c'est que s'il est trop fort, vous avez des fois un peu du mal à vous projeter vers les chakras. Parce que plus on va monter en chakra, plus on va aller vers la connexion spirituelle. Donc voilà, sachez une chose, ce chakra est quand même très important parce que c'est vraiment celui qui est basé sur la survie et l'instinct de survie. Et souvent, donc voilà, si vous n'êtes pas fort dans ce chakra, vous allez avoir tendance à partir et à oublier que, attention les gars, on a quand même une vie humaine dans laquelle on est là pour apprendre des leçons et à remplir une certaine tâche, que ce soit spirituelle ou une tâche une mission de vie tout simplement. Deuxième chakra. Je vais vite parce que je préfère pas non plus épiloguer, parce que si j'épilogue, étant donné que c'est quand même pas un sujet que je maîtrise parfaitement, je ne veux pas commencer à dire des bêtises. Deuxième chakra. Boum. Le chakra sacral en anglais. Je pense que c'est sacré peut-être en français, je sais pas, sacral. Au niveau des hanches et des organes de reproduction. Couleur orange. Nom en sanskrit Svadhisthana. Son de méditation Vam. Chaque chakra bien évidemment aussi a un signe de main que je vous laisse voir de toute façon sur les photos que je mets. Donc pour en revenir à ce deuxième chakra couleur orange, alors lui est basé principalement sur la créativité, le désir, excitation sexuelle, certaines émotions, mais surtout les émotions donc par rapport à, encore une fois, à tout ce qui est autour des organes sexuels. Créativité, voilà, c'est très important. Et aligner ce chakra, ça développera votre libido, ça développera votre activité créatrice. Et croyez-moi, personnellement en tant qu'artiste, là par exemple, je commence, comme vous l'avez vu, à faire de la sculpture sur bois avec un... comment ils appellent ça, de la pyrogravure. Enfin, c'est pas vraiment à la chaleur, c'est tout simplement une fraise de gravure, je sais pas si on dit ça, sur bois, et franchement c'est top. Je pense que je vais faire des vidéos. Là je vous mettrai une vidéo d'un que j'ai déjà fait, tout à l'heure je vais en faire 3 autres. Franchement bel esprit, si ça rend bien en vidéo je posterai des vidéos, mais voilà, moi je sais que ce chakra est très bien renforcé chez moi, tout simplement parce que voilà, bon, les vidéos ça va très bien. Et niveau créativité, franchement, j'ai l'esprit qui part tout le temps. Déjà, parce que rien que par les vidéos YouTube, rien que ça, c'est un côté de création qui est absolument énorme. Quoi d'autre? La peinture, l'art, le catch. Non, franchement, bien. La muscu aussi également. La muscu, c'est plus pour ancrer, mais je veux dire, après, avoir cette créativité de dire, bon, allez, aujourd'hui, comment je vais m'entraîner? Je vais faire cette variante d'entraînement. Voilà, c'est toujours avoir un esprit qui réagit, quoi. Et donc, ça, c'est basé au niveau donc, du chakra sacral. Sacré, je ne sais pas comment on dit en français, je le vois parce que moi je lis beaucoup en anglais. Et donc couleur orange, deuxième chakra, très important parce que encore une fois relié aussi à la sexualité. Et franchement, sans sexualité, j'ai envie de dire, il n'y en a pas beaucoup qui seraient sur Terre, pas vrai? Voilà. Troisième chakra, on y va. Boum. Manipura. Le chakra du plexus solaire, j'allais dire solar plexus, du plexus solaire, donc basé juste sous le sternum, couleur jaune, dont nom en sanskrit Manipura, son de méditation Ram. Lui, très fort également chez moi. Pourquoi? Basé sur l'identité, la self-identity comme on dit, donc l'identité propre, la force de volonté, oui, oh oui, et là aussi certaines émotions, mais principalement donc force de volonté et sens d'identité propre.
Vous voyez, on fait une progression déjà. 3 premiers chakras, attendez, je crois que j'ai soit une goutte de transpiration qui dégouline dans le dos, soit un insecte. Ah, c'est pas grave, les insectes, c'est des êtres vivants. Donc ça me pique pas et que c'est pas un temps. Bref, ouais, je pense que c'est une goutte de transpiration qui dégouline. Je vais peut-être aller dans l'eau, allez, ouais. Après le 3e chakra, je vais aller piquer une tête et je reviens. Bref, 3e chakra. Chakra donc couleur jaune, Manipura, Ram, sens de l'identité et force de volonté. Donc les gars, regardez, rien que ça. Donc là, on commence à capter. Donc progression, comme je disais. Chakra racine, instinct de survie et santé, j'allais dire primaire, vraiment, voilà, la survie. Ancrage sur terre. 2e chakra, créativité, désir sexuel, libido. 3e chakra, force de volonté, détermination et identité propre. Donc voilà, ça, rien que ça, bon, déjà pour moi, voilà, la volonté, c'est comme vous le voyez, de toute façon, vous me connaissez maintenant, vous connaissez ma carrière dans le catch. Franchement, s'il n'y a pas une volonté derrière ça, je ne sais pas ce qu'on fait, quoi. Et même dans la vie, de toute façon, s'il y avait une chose aussi dans le bel esprit chaud que j'essaie de transmettre, c'est les gars, vous avez un but, allez-y. Fixez-vous des objectifs et allez-y, quoi. Et affirmez-vous en tant que, pas en tant qu'individu séparé du reste, mais en tant qu'individu et conscience unique dans l'univers, mais qui fait partie d'un tout. Voilà, ça c'est vraiment la mentalité que j'ai, la mentalité de bel esprit. C'est, on est unique, mais on fait partie d'un ensemble. Et tous ces points uniques dans le monde font cet ensemble qui forme un ensemble homogène. Très bel esprit, très bien dit. Donc voilà, ce 3e chakra pour moi il est très, très fort. Et ces 3 premiers chakras constituent en général j'allais dire les points faibles de l'être humain. Parce qu'en général, ces 3 chakras sont les plus forts chez les humains. Parce qu'après, plus on va monter, plus on va passer au 4e, 5e, 6e, 7e, plus on va partir sur le côté spirituel. Et malheureusement, on vit dans une société aujourd'hui qui n'est plus du tout, quasiment très très peu spirituelle. Où tout le spirituel est cassé, on va dire, le plus possible. Je ne parle pas des religions, les religions c'est différent. Moi je parle vraiment du spirituel. Pour cela, il y a une image magnifique que j'avais postée sur Instagram il n'y a pas longtemps, qui va me permettre de faire la transition avec le 4e chakra. Donc ça pour vous dire, ces 3 chakras sont en général les chakras, les points faibles de l'homme, parce que vu qu'ils sont très forts, ce sont ceux qui sont plus facilement manipulables. Le premier, on manipule la santé. Le 2e, on manipule la sexualité des gens. Et le 3e, on manipule le sens de l'identité et voilà, le sens de l'identité profonde des gens. Donc déjà rien que ça, les gars, on a 3 angles d'attaque, on va dire, de l'homme, de l'humain. C'est pour ça qu'il faut les renforcer, les gars. Parce que croyez-moi, le jour, les gars et les meufs, quand vous avez votre chakra racine, qui est chakra racine, bel esprit, chakra racine qui est déjà bien en place, survie, instinct de survie et la santé, bel esprit. Le 2e, créativité, sexualité, bel esprit bien en place. Et le 3e, force de volonté et identité profonde. Là, vous savez que vous allez laisser personne vous chercher la MERDE. Là, croyez-moi déjà, vous êtes bien aligné pour ouvrir le 4e qui est, j'allais dire presque le principal, parce qu'il est au centre. 7 chakras, 1, 2, 3, 4, celui du cœur, le vert, 5, 6, 7, gorge, 3e œil, couronne. Voilà, je vais piquer une tête, je reviens. Bon, pour vous, ça sera immédiat, mais je pense que je vais rester dans l'eau au moins 2 à 5 minutes. Oh oui, oh oui, oh. Oh oui, oh oui, la barbe ruisselante, le corps trempé. On a piqué une tête avec ce magnifique petit cristal d'améthyste, très bien taillé, bel esprit. Je garde dans la main. Ouais, j'aime bien l'améthyste, bon, cristal de roche, très bien aussi. Lapis, lazuli, j'adore. Principalement, lui, l'améthyste justement, c'est chakra couronne principalement. De toute façon, encore une fois, les cristaux ont la couleur du chakra qui régissent. Bon, allez, on attaque, boum. 4e chakra, chakra Anahata.
Quatrième chakra, chakra du cœur, couleur verte, son de méditation. Yam. Bien évidemment, vous l'avez compris. Pourquoi c'est le plus important? Déjà, primo, parce qu'il est situé là où l'âme se situe. Primo. Deuxièmement, il régit les émotions, émotions, sentiments, l'amour, amour propre, l'amour de soi et l'amour des autres, l'amour de tout, l'amour du monde, qui est franchement la base et surtout le centre de tout. Vous savez, toutes ces personnes qui passent dans l'au-delà ou qui font des expériences extrasensorielles et spirituelles vous diront que l'amour inconditionnel, c'est la base de tout. C'est la base c'est le sentiment, c'est l'ambiance, c'est ce qu'on ressent une fois que l'âme se dégage du corps humain, qu'elle sort de cette réalité, cette matrice holographique, et qu'elle se retrouve dans l'éther, E-T-H-E-R. Certains appelleront ça le paradis, certains appelleront ça l'au-delà, appelez ça comme vous voulez. Et dans cet endroit, si on peut appeler ça, même si c'est pas vraiment ça, dans cet endroit de perfection énergétique, on va dire, l'amour inconditionnel règne, et par amour inconditionnel, cela veut dire tout simplement un équilibre parfait dans tout. Et s'il y a bien une chose qu'on est là sur Terre pour apprendre, en tant qu'être humain, ou autres animaux, vivants, on est là pour apprendre des leçons, et apprendre des leçons notamment donc par rapport à la différence entre le bien et le mal, et autant que possible choisir le bien. Et si on choisit le mal, on prend très cher. Non pas qu'on va en enfer, mais ça on en reparlera dans la Bel Esprit Show réincarnation, mais le karma, on accumule un mauvais karma et dans les vies suivantes on va prendre très cher, s'il y a des vies suivantes. Si on n'est pas on se retrouve pas dans un état de tourment perpétuel, comme certaines âmes perdues, ce qu'on appelle des fantômes. Enfin voilà. Bref, attendez, je ne vais pas commencer à développer là-dessus. Tout ça pour vous dire, par rapport à ce que je disais par rapport aux religions, tout à l'heure, donc j'avais mis sur Instagram, il y a quelques mois, une image absolument parfaite qui résume parfaitement la situation. J'en reparlerai tout à l'heure parce que je sais qu'il y a une question qui parle des religions. Mais, donc quand on commence à parler de spiritualité, moi, tel que moi j'en parle, à vous, c'est pas spiritualité religieuse. Parce que cette image résume parfaitement la situation et la voilà. Une personne religieuse fera ce qu'on lui dit, peu importe ce qui est bon. Je me souviens plus exactement comment c'est résumé. Et une personne spirituelle fera ce qui est bon ou ce qu'elle estime bien, bon, peu importe ce qu'on lui dit. Et ça, voilà, c'est le... Bon, j'en parlerai tout à l'heure pour les religions, mais donc, savoir ce qui est bon, les amis, tout le monde le sait, on le retrouve là, dans ce chakra du cœur, Anahata, couleur verte, qui nous permet à la fois de nous aimer nous, et d'aimer tout ce qui nous entoure. Donc là encore, quand vous rencontrez une personne qui a vraisemblablement n'a pas d'amour propre, qui ne s'aime pas elle-même, ou qui a du... Déjà, primo, si on a du mal à s'aimer soi-même, on aura énormément de mal à aimer quelqu'un d'autre. Leçon de base du bel esprit. Et donc, partie de là, quand on a aligné ce chakra, et chez moi il est très bien aligné, quand ce chakra est bien aligné déjà en commençant par l'amour de soi, là on est capable d'aimer tout ce qu'il y a autour de nous. Et j'allais dire justement le fait que je me kiffe, mais dans le bon sens du terme, je me kiffe, ben ça me permet de kiffer tout ce qu'il y a autour de moi et de kiffer la vie. Oh oui, oh oui. Et ça va bientôt faire 1 an que je suis végétarien, que je n'ai plus ingurgité dans mon corps. Bon oui, je mange toujours des œufs. En attendant, voilà, je ne participe plus à l'assassinat pur et simple de pauvres petits animaux qui n'ont rien demandé. Et le fait qu'en plus énormément de gens mangent de viande, ça oblige ça fait les industriels complètement démolir la rainforest, l'Amazonie. Enfin bref, voilà, ça pour vous dire, chakra cœur,
quand vous rencontrez une personne voilà, qui est donc, comme je disais, qui n'est pas trop en phase avec elle-même et les autres, souvent ça vient de là. Et après, ça, le problème c'est que si on a des chakras déjà déréglés en bas, ben forcément ceux d'en haut ils vont pas être très réglés. Quoi. Je veux dire, vous savez, il faut voir ça comme un axe, c'est comme la colonne vertébrale, comme une scoliose en fait. Quand vous avez la colonne vertébrale bien droite, ça va, tout va bien, mais dès que le dos commence à déconner, waouh, et ben là c'est pareil. C'est pareil. Donc en général, parfois, une personne qui a le chakra cœur pas très bien réglé, ça peut venir peut-être du fait que déjà son instinct de survie n'est pas très fort, ou vice versa. Le fait qu'elle ne s'aime pas elle-même fasse qu'elle n'a pas envie de survivre, etc. Vous commencez à capter le truc. 5e chakra. Vishuddha. Vishuddha, chakra gorge, situé au niveau de la gorge. Couleur, alors lui il est bleu, mais plutôt bleu clair, d'accord. Régit principalement la parole, la communication et l'intelligence, le raisonnement. Chakra très important, parce qu'il vous permet de communiquer avec autrui, de communiquer avec vous-même. Et c'est très important. Des fois, on n'arrive pas à dire certaines choses à certaines personnes. Que ce soit, voilà, on est obligé de mettre des gants, ou même on n'arrive même pas à prendre des gants pour leur dire. Voilà, franchement, quand ce chakra il est bien aligné et que ça continue, encore une fois, dans la progression du reste, franchement, je dis pas qu'on s'en bat les steaks et qu'on devient le contraire de empathique. J'ai les mots en anglais, ouais, je sais même plus. Communication française, il faut que je la travaille. Bon bref, c'est pas qu'on ne se soucie plus de ce que ressentent les gens, mais je veux dire par là, quand il faut dire quelque chose, il faut le dire. On prend des gants, on peut dire à la personne, bon écoute, ça risque de pas te plaire ce que je vais te dire, mais je vais quand même te le dire parce que si je te le dis pas, je vais pas être honnête envers moi-même, et pire que tout, je vais pas être honnête envers toi. Et si vous appréciez quelqu'un, croyez-moi, vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien. Ça, moi, c'est ma mentalité, justement parce que ce chakra est très fort chez moi, chakra de la gorge, et qu'en général, si je pense quelque chose, il y a de très fortes chances que je le dise. Après, si ce que je pense, il y a deux solutions. Si ce que je pense va faire trop de mal, plus de mal que de bien, en général, je vais peut-être pas le dire. Si c'est une cause perdue, ou si j'ai le sentiment que c'est une cause perdue, ou alors j'essaierai de le dire d'une autre façon. Ou alors, si vraiment, voilà, si je sais que c'est une cause perdue et que la personne ne changera pas parce que j'ai déjà essayé, je laisse. Parce que le problème, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que renforcer ce corps énergétique qu'on a, chaque cœur il est important. Aimez-vous vous-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est comme que je l'ai déjà dit dans un avion. Dans un avion, ils disent bien, avant de mettre le masque, quand les masques tombent d'oxygène, avant de le mettre sur quelqu'un d'autre, mettez-le à vous. Protégez-vous, vous, avant de vouloir protéger quelqu'un d'autre. Et donc le truc, c'est que, par rapport à ça, donc quand vous devez dire quelque chose quand vous devez communiquer avec quelqu'un et essayer de l'aider, le problème, c'est que des fois, vous savez, les vampires d'énergie, ça, vous connaissez tous, on en a déjà parlé. Hein. Les vampires d'énergie qui vous vampirisent votre énergie, notamment parce qu'ils ont des lacunes dans leur chakra et ils sentent que les vôtres sont forts, donc ils veulent tirer cette énergie à eux, consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, c'est inconscient. Mais des fois, il y en a, ils sont conscients. Hein. Il y en a, ils sont conscients qu'à proximité d'une certaine personne, ça leur fait du bien, donc ils veulent être proches de cette personne. Mais ils ne comprennent pas que le problème, c'est qu'on est comme des piles. Même si, personnellement, moi, quand je médite, je renforce mes chakras et mon champ énergétique. Mais voilà, c'est pas distribution gratos, allez-y, venez vous servir les jeunes. Il faut quand même que je conserve moi-même ma propre protection. Et donc ça participe à ça et donc à cet effort, cette capacité de communication qui est que, écoute, moi je veux bien t'aider, mais fais le travail. Si tu fais pas le travail, et qu'au bout d'un moment je vais laisser tomber. Tu vois, je veux dire, comme on dit, une erreur qu'on fait 2 fois, ça peut être rectifié. Non, alors une erreur qu'on fait une fois, c'est une leçon. Une erreur qu'on fait 2 fois, ça peut être rectifié. Une erreur qu'on fait 3 fois, ça devient un choix. Et là, à partir de là, moi, je suis totalement de ce côté. Comme je vous le dis, je pars du principe que niveau communication, il faut être franco. Des fois, mettre des gants si le message fait mal, mais quand même, vérité qui fait mal vaut mieux qu'un mensonge qui fait mal. Vérité qui fait mal vaut mieux qu'un mensonge qui fait du bien. Croyez-moi, je suis passé par là, dans cette vie en tout cas. Dans les autres, bien évidemment, ça c'est clair et net. Le fait que j'ai une marque de naissance derrière la tête, ça veut dire que j'ai été décapité, voire attaqué par derrière. Ça, on en reparlera dans le bel esprit show réincarnation. Donc voilà, 5e chakra, couleur bleue, Vishuddha. Communication, intelligence. On continue dans l'alignement et on arrive au 6e chakra. Oh oui, mes amis, Ajna,
6e chakra, chakra frontal, chakra troisième œil, glande pinéale. Couleur. Alors celui-là c'est, si je me trompe pas, alors je sais, j'inverse toujours les deux derniers, c'est indigo. Indigo, c'est, on va dire, un violet qui tire un peu sur le bleu marine. C'est entre les deux. Et attendez, je bois un coup. Donc là, de toute façon, écoutez, j'en parle assez souvent du troisième œil. Chakra lié à sagesse et intuition. Encore une fois, lié à l'âme, l'intuition, mais qui passe quand même par le troisième œil, cette connexion avec le spirituel qui permet à votre âme de vous envoyer des messages à travers l'intuition. Sagesse également. De toute façon, c'est situé au niveau du cerveau, hein, donc c'est la partie du cerveau liée à voilà, tout ce qui est recul, prendre du recul, sortir de la folie du monde ambiant et connecter aussi avec d'autres plans d'existence, quoi. C'est aussi la base à travers la glande pinéale dont j'ai énormément parlé dans le premier Bel Esprit Show Spiritualité. Je ne vais pas me répéter, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous l'avez regardé. Oh oui, oh oui. 6e chakra, Ajna, troisième œil, et on attaque avec le dernier. Boum. Sahasrara. Chakra couronne. 7e chakra. Couleur violette. Connexion avec le spirituel. Connexion avec le monde des esprits. Connexion spirituelle. Donc en fait, je viens de me dire, j'ai oublié. Excusez-moi, petit retour en arrière. Chakra gorge. Son de méditation. Ham. Avec un H. 6e chakra, son de méditation, le classique Hum. Hum. Vous savez, quand ils font notamment les moines tibétains, on parle toujours de moines tibétains, mais plein de gens qui méditent font ce son Hum, qui vous fait résonner les cavités nasales et buccales peut-être. Hum, hum, A-U-M pour le 6e chakra. Et pour le dernier, donc, enfin le dernier des 7 qu'on voit, chakra couronne situé au-dessus, juste au-dessus du crâne qui part vers le haut et vous connecte avec le spirituel. Son de méditation, Hang, A-N-G, Hang. Parce qu'en fait, chaque son de méditation résonne à une certaine vibration énergétique qui vous permet de connecter et d'aligner et de renforcer chacun des chakras. Donc voilà, ce 7e chakra, quand tous les autres sont alignés, boum, la petite fleur de lotus qui s'ouvre, qui s'épanouit au-dessus de vous, et là ça vous permet de connecter avec le spirituel. Voilà, moi ça m'arrive depuis de plus en plus, mais ça, voilà, ça a vraiment commencé quand j'ai vraiment commencé à méditer et j'ai commencé à travailler sur mon corps énergétique. Et donc voilà, une fois qu'on a, voilà, donc vous avez vu les fonctions de ces 7 différents chakras. Donc on répète, premier chakra, chakra racine, je suis, couleur rouge. Deuxième chakra, chakra sacré, je ressens, couleur orange. Troisième chakra, chakra du plexus solaire, couleur jaune, je fais. Chakra cœur, quatrième chakra, couleur verte, j'aime. Cinquième chakra, chakra gorge, de la gorge, couleur bleu clair, je parle, je communique. Sixième chakra, chakra troisième œil, sur le front, couleur indigo, je vois. Enfin, dernier chakra, chakra couronne, septième chakra, couleur violet, je sais.
Une fois que vous avez tous ces chakras alignés, chacun on a vu avec une fonction spécifique, votre mental déjà est tellement fort, survie, créativité, force de volonté, amour, communication, intuition, connexion avec le spirituel, tout est aligné les jeunes. Tout est aligné. Chez l'homme, bien évidemment, de plus en plus, ce sont les 3 derniers chakras, bon le 4e bien évidemment, l'amour, mais encore plus les 3 d'en haut qui sont bloqués, parce que c'est ce qui vous permet de connecter avec autre chose que la matrice dans laquelle on vit. Matrice magnifique, attention, hein, bel esprit. Mais dès qu'on commence à connecter avec le spirituel, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a peut-être plus que la vie matérielle qu'on nous vend depuis qu'on est tout petit, quoi. Voilà. Donc 2 dernières choses avant que je passe à vos questions. Pourquoi déjà cette vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la faire, parce que je me souviens plus, je vais essayer de le retrouver. Si je le retrouve, je le mettrai en copie d'écran là maintenant. Mais il y avait eu un commentaire sur mon premier Bel Esprit Show d'une personne, je crois que c'était une femme, il me semble, qui m'avait dit c'est très important déjà de parler du 3e œil, mais avant d'en parler, il faut déjà aligner le reste de ces chakras. Donc maintenant, vous avez compris aussi que bon, c'est très important d'ouvrir le 3e œil, de remettre tout en question, d'avoir le bel esprit et de jamais croire pour prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, surtout à la télé et dans les médias. Mais pour que ce 3e œil ça soit bien ouvert et surtout de façon sûre, vous ne commencez pas à avoir des fantômes à droite à gauche. Bon, ça arrive très rarement, mais certaines personnes, ça arrive justement. Certaines personnes qui sont pas assez ancrées, on va dire, en bas, et qui ont, moi j'en connais, j'ai des amis comme ça qui sont tellement ouverts du 3e œil et du chakra couronne que connectent avec le monde des esprits, elles voient des choses, elles entendent des choses. Bon, après attention, ça ne veut pas dire qu'on est fou, hein. Ça veut juste dire que justement ces chakras sont beaucoup trop ouverts et beaucoup trop renforcés et qu'il faut se ramener un peu plus sur terre et redescendre un peu plus. Ok? Donc vous avez compris la nuance maintenant. Alors vous avez un peu compris le truc et je vous conseille fortement, commencez à énergiser vos chakras. Je ferai peut-être, je pense, une vidéo. Je vais peut-être commencer à faire des vidéos de méditation parce que beaucoup de gens me disent ouais, attends, mais comment on fait pour méditer? J'arrive pas à penser à rien. Méditer, c'est pas juste penser à rien. Moi, je vous le dis franchement, en ce moment, quand je médite, je renforce donc justement chacun de ces chakras à travers certaines positions de main. Et justement, c'est de ça que pour chaque chakra, je ne l'ai pas dit parce que sinon après, je passe trop longtemps sur ça, chaque chakra. Mais chaque chakra a une position de main spécifique. De toute façon, vous allez voir la photo à côté. Voilà, c'est plus simple que je mette les photos. 2e chakra, une telle cette position, 3e chakra celle-là, 4e celle-là, 5e celle-là, 6e celle-là et 7e celle-là. Et franchement, je vous le dis, moi personnellement, maintenant que je médite comme ça et que je renforce chaque chakra comme ça, en faisant les gestes de main adéquats, je le sens, hein. Croyez-moi, je le sens. Et je sens vraiment mon armure énergétique, ma Merkaba, cette forme de 2 tétraédrons qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Ce qu'on appelle des fois l'étoile à 6 pointes, l'étoile de David, qui est en fait un symbole très 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 ancien. C'est pas exclusif au judaïsme. C'est un symbole très ancien qui avait commencé donc avec la Kabbalah hébreu, mais aussi on le retrouve chez les hindous. C'est un symbole sacré extrêmement puissant qui représenterait le proton originel. Le proton d'où tout a été créé. Dieu. Parce que certaines personnes appellent Dieu. Donc voilà, donc très important de renforcer tous ces chakras avant de vouloir renforcer son 3e œil. Comme me l'avait dit très justement cette personne en commentaire dans mon premier Bel Esprit Show. Et enfin, et je terminerai là-dessus avant d'attaquer à vos questions, de m'attaquer à vos questions. Mes amis, vous savez, pour en revenir à Daniel Brinkley, prochain Bel Esprit Show Spiritualité, je pense très fortement sur les réincarnations par rapport au livre dont je vous avais parlé. De nombreuses vies, de nombreux maîtres. Many Lives, Many Masters par Brian Weiss. Donc Daniel Brinkley qui parle beaucoup de ses expériences de mort imminente, dit que chaque respiration que vous prenez est importante. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon je suis parti pour 10 minutes. Sachez juste une chose, quand on est entre guillemets quand on arrive au point où on voit sa vie défiler devant les yeux et que on doit
tirer comme conclusion, est-ce qu'on a été une bonne personne ou une mauvaise personne? Chaque respiration que vous prenez est importante. Quelle est la première chose que vous faites quand vous venez au monde? Vous inspirez. Quelle est la dernière chose que vous faites quand vous quittez ce corps? Vous expirez. La respiration, c'est primordial. Tous les matins, je me réveille, je suis reconnaissant de pouvoir respirer. Malheureusement, trop peu de gens en ont conscience que rien que le fait de pouvoir ne serait-ce que faire ça, prendre une inspiration profonde et expirer le plus de positif possible, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Et rien que ça, soyez-en reconnaissants. Personnellement, mes chakras sont bien alignés. J'ai conscience que le simple fait d'être ici, d'être conscient, c'est un cadeau. Chaque respiration que vous prenez est importante. Alors, petit conseil, chaque fois que vous inspirez, déjà inspirez au maximum. Et essayez de vous imaginer votre corps énergétique, vos chakras, à chaque inspiration. Puisez dans cette énergie infinie et gratuite qui est là autour de nous dans l'éther, dans l'univers. Attirez à vous ce positif. Renforcez vos chakras, renforcez votre corps, votre mental. Visualisez-le enveloppé d'une lumière blanche qui est constituée de toutes les lumières différentes, de toutes les couleurs différentes des chakras, qui aussi brillent à l'intérieur de vous, qui s'activent et forment autour de vous votre protection de lumière. Et quand vous inspirez, inspirez le maximum de bonnes ondes, de bons sentiments, d'amour, de positivité possible pour que, si tout le monde fait ça sur Terre, croyez-moi, ça va changer la constitution énergétique de la planète. Oh oui, et peut-être ça va améliorer le monde. Les amis, je pense qu'on a déjà largement dépassé 1 heure de vidéo entre ce que j'ai fait hier soir pour la pleine lune, ce que j'ai fait tout à l'heure assis à la table et maintenant ici où ça fait 45 minutes pile poil, même s'il y a eu des coupes je pense par rapport à quand je suis allé dans l'eau. Ici devant ce beau rocher, je vais repiquer une tête parce que ça y est, j'ai déjà séché et on attaque vos questions. Oh oui, toujours le bel esprit. Oh. Les amis, c'est ce qu'il y a de bien ici à la rivière, c'est que contrairement à la plage également, bon, attention, bien évidemment, je ne critique pas ceux qui préfèrent la plage, pas du tout. Au contraire, profitez à mort. Je vous la laisse. Ça fera une personne de moins. Mais au moins, ici, quand on va dans l'eau, il n'y a pas besoin de direct prendre une douche parce qu'on a le corps plein de sel. Oh oui, mes amis, est-ce que vous êtes prêts? Boum, partie Q&A. Merci à tous pour vos questions. Elles étaient vraiment très bien. Pour pas que la vidéo fasse 2 heures, je vais essayer d'aller assez vite là-dessus, mais toujours dans le bel esprit, honnêteté intellectuelle, sentimentale et spirituelle. Je vais essayer de vous donner le maximum de pointers, comme on dit en anglais, de lignes directrices si vous souhaitez approfondir la question par vous-même. Oh oui, c'est parti. Première question de Enz Serouti. Salut Tom, salut mec, que penses-tu des signes de personnes défuntes par les rêves
Est-ce un don de voir ces choses ou une simple connexion avec le défunt? Très bonne question. Bon, de toute façon, je vais dire très bonne question à chaque fois, je pense. Au moins, vous êtes prévenus. Les rêves. Alors, moi, de ce que j'en ai lu et ce que j'en ai vu surtout des rêves, deux choses. Les rêves sont une façon pour tes guides spirituels de te contacter. D'une part. Mais pour cela, il faut être capable de décrypter le langage des rêves. J'ai suivi plusieurs cours là-dessus, notamment avec David Wilcock. Il avait fait une formation privée qui s'appelait Ascension Mystery School, l'école du mystère de l'ascension, où dedans il parlait du langage des rêves. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que primo, c'est un truc que je ne maîtrise pas, mais pour faire simple, dis-toi une chose. Même moi, j'ai eu des rêves très vivants dans le passé, notamment avec des personnes soit défuntes, soit vivantes, des ex, des potes. Dans tes rêves, il faut comprendre que tout ce qu'il y a dans ton rêve, c'est une partie de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et que tes guides spirituels, qui peuvent être une personne défunte, attention, vont utiliser des choses qui te sont propres à toi dans tes souvenirs pour te faire passer des messages. Un exemple très bête. Pas très bête, mais très simple. Vous savez, on dit souvent que oui, les rêves, c'est le cerveau qui réorganise les données de la journée dans sa tête. Non. Quand on commence à connecter le côté spirituel, parce que voilà, franchement, les scientifiques sont incapables de dire c'est quoi les rêves. Ils sont venus cette théorie que oui, en fait, c'est le cerveau qui réorganise les données de la journée dans la tête. Bon, c'est une théorie, bien évidemment. Ils n'ont jamais vérifié, parce que c'est impossible de vérifier. On ne peut pas ouvrir un cerveau et savoir ce qui se passe la nuit. On peut mesurer les impulsions énergétiques, justement. Et quand on est dans certaines phases de sommeil, les ondes électriques du cerveau diffèrent de celles qu'il émet à ce moment où je suis super conscient par rapport à toutes ces ondes bêta, θ, gamma, tout ça. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais ça permet donc de vérifier et de prouver qu'il y a différents états de conscience du cerveau qui sont par rapport à ces ondes et à la fréquence de ces ondes électriques que le cerveau émet en fonction de ces différents états de conscience. Bref, ça pour te dire. Quand tu es dans un rêve, pense pas que ce que tu y vois, c'est quelqu'un, par exemple, si tu rêves, un exemple, si tu rêves d'une de tes ex ou d'un de tes ex, peu importe, ce n'est pas cette personne qui est présente dans ton rêve, mais plutôt une partie de toi qui est représentée par cette personne. Tout comme les lieux, c'est pareil. Certains lieux, les lieux où tu vas être dans tes rêves, ça représente une partie de ta personnalité. Par exemple, si tu rêves que tu es au boulot, et bien en fait, c'est pas ton lieu de travail qui est présent dans ton rêve, mais plutôt ce lieu de travail dans ton rêve représente, par exemple, peut-être la partie super professionnelle ou la partie super passionnée par ton boulot de ta personnalité. Et en fonction de ce que tu fais dans cet endroit, c'est le message que te fait passer ta conscience supérieure, ton subconscient ou tes guides spirituels. Par rapport à ce que tu fais dans tes rêves et les endroits, les actions, les couleurs que tu vois liées au chakra, on en revient. Si dans votre rêve vous êtes par exemple en pleine nature et que vous voyez beaucoup de vert, c'est que le message qui est contenu dans ce rêve a attrait et est en rapport avec votre chakra du cœur, le 4e chakra, parce que sa couleur est la couleur verte. Pareil, si vous voyez du jaune le message est par rapport au 3e chakra, ou alors il faut bosser sur le 3e chakra, ou alors votre 3e chakra est très fort. Bref, je pense que tu as compris un peu ma réponse. Donc, est-ce que ce sont des signes de personnes défuntes? Voilà, certains guides spirituels peuvent te contacter à travers les rêves, mais là, encore une fois, j'attaque un domaine que je ne maîtrise pas du tout pour l'instant. Il y a trop de domaines à maîtriser. Entre l'astrologie, le langage des rêves, la réincarnation, waouh, on s'en sort pas. Mais j'espère que ma réponse t'aura aidé. Enz Serouti. Deuxième question. Ridak me demande: salut Tom, j'espère que tout va bien pour toi. Tout va très bien, j'espère que toi aussi. Ma question est celle-ci. Que penses-tu des spiritualités religieuses? Encore une fois, merci de nous proposer des sujets de qualité avec bien sûr le Bel Esprit Show. Bah écoute, merci à toi de regarder et merci à toi de me remercier.
C'est super que ça te plaise. Et pour te répondre, alors, pour les spiritualités religieuses, je les respecte toutes, dans le sens que je pense et je sens très profondément que toute religion, toute spiritualité religieuse part à la base d'une bonne intention. Pour moi, le problème se pose dès que l'humain s'en charge, et que dès qu'un humain va te dire « moi je sais, voilà ce qu'il faut que tu fasses, je comprends mieux la Bible, je comprends mieux le Coran, je comprends mieux l'Ancien Testament ou la Torah que toi, donc à moi de te dire comment tu dois vivre ta spiritualité », là j'ai un problème. Voilà. On a tous une étincelle divine en nous, on vient tous du même endroit, on est tous une conscience infinie qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de religion à la base. Donc on n'a pas besoin d'un autre humain pour nous dire quoi faire. Surtout que bien souvent on se rend compte que ces humains qui soi-disant doivent être des modèles de spiritualité, soit sont des amateurs d'enfants, je ne vais pas dire le mot pour essayer de ne pas être démonétisé, soit c'est des terroristes, soit c'est des humains avec des vices comme tout le monde. Donc voilà, le seul problème que j'ai avec les religions, c'est ça, c'est que dès qu'elles commencent à être encadrées par l'homme, non, je ne connecte pas, il y a un problème. Et j'en renvoie à l'image de tout à l'heure. Une personne religieuse va faire ce qu'on lui dit sans se soucier de ce qui est moralement bon, de ce qu'elle estime être, de ce qu'elle ressent comme étant le bon, le bien. Alors qu'une personne spirituelle, c'est là que personnellement je me situe et que je pense que le monde irait beaucoup mieux si plus de monde se situait comme ça. Une personne spirituelle va faire ce qu'elle estime être bien ou bon sans se soucier de ce qu'on lui dit. Et voilà, moi je pense que dans les religions, malheureusement, on nous dit trop quoi faire, sans pour autant qu'on prête attention à ce qu'on ressent au plus profond de nous. Différents exemples, je veux dire, on remonte au Moyen-Âge, il y avait l'Inquisition, que si on écoutait donc les religions, il fallait tuer tous les hérétiques. Il ne faut jamais tuer qui que ce soit dans la vie, les jeunes. C'est vrai que bon, la peine de mort pour les violeurs d'enfants, on l'enferme dans un cachot, on lui donne juste de quoi vivre, et voilà, on le met peut-être pas à mort. Un morceau de pain et un verre d'eau par jour, je pense que ça devrait suffire pour un violeur d'enfants récidiviste. Voilà, je pense que Ridak, tu as compris ma question. Il faut tout respecter dans la vie et respecter ce qui est différent. Oh oui, oh oui. Tant que bien évidemment ça ne porte pas atteinte à la vie. Dark Naito Uchiwa, vos pseudos de toute façon me disent quelque chose. Je pense que vous aviez déjà posé des questions dans les précédents Q&A. Bonsoir Tom, bonjour à toi. Quelle est l'histoire autour de tes tatouages? Certains d'entre eux ont-ils un rapport avec la spiritualité? Alors, oui. Là, je suis désolé, je ferai une vidéo pour mes tatouages, spécifiquement mes tatouages, mais pour te donner un petit avant-goût, je vais te parler de 3 tatouages qui direct spiritualité. Troisième œil, ça j'en ai déjà assez parlé souvent. Roue de Dharma et soleil, ce que certains appellent soleil noir, croix de Malte. Plein, en fait, cette croix est présente dans énormément de symboliques. En fait, elle représente principalement le soleil et les 4 points cardinaux, nord, sud, ouest et est. Après, comme c'est inversé sur la caméra, là je ne voyais plus trop. Donc voilà, ça c'est 2 symboles très forts. Roue de Dharma, c'est par rapport à ta mission de vie, à ta réincarnation. Le soleil, les 4 points cardinaux, très important. Soleil, astre de vie, sans lui on ne serait pas là. Une étoile. Et celui que j'ai dans le dos, que vous avez dû voir sur la vidéo, là je mettrai une photo, c'est le caducée. C'est 2 serpents qui représentent l'ADN, qui représentent aussi la force féminine et la force masculine, qui s'attachent à ce sceptre qui monte, qui symbolise l'ascension, l'illumination, avec en haut la glande pinéale, le 3e œil. Au milieu, ce triangle brillant, ce n'est pas le triangle des Illuminati, attention. Dedans, j'y ai mis, encore une fois, un 3e œil, mais avec une ankh, une croix de vie égyptienne qui représente la vie, symbole de vie et de protection. Et il faut que je me fasse tatouer les ailes pour vraiment symboliser l'ouverture des 3 chakras d'en haut et donc l'illumination. Et
Donc voilà, c'est pour te répondre, mais je ferai une vidéo spéciale pour tout le reste de mes tatouages, notamment celui sur la poitrine, la vie et la mort, l'épée, celui-là basé sur un vase grec, enfin voilà. Voilà pour ta question, Dark, Naito, Uchiwa. Ensuite, question, enfin message assez long de B2OBA, Booba, j'imagine, mais ce n'est pas le vrai. Merci de préciser, j'allais avoir un doute. Allez, son message. Salut, salut. C'est pas vraiment une question, mais dans tes vidéos, tu parles souvent de vie antérieure, de réincarnation, etc. Perso, je trouve ça horrible la réincarnation, dans le sens où déjà j'aurais trop peur d'être réincarné dans une vie horrible, mais aussi et surtout parce que ça voudrait dire que tout ce qu'on a accompli dans cette vie, tout ce qu'on a créé, ce pourquoi nos proches ou le monde entier pour les célébrités nous connaissent, tout cela nous est enlevé. Si l'on devient quelqu'un d'autre, c'est plus nous. Donc au final, pour une star par exemple, c'est comme s'il n'avait jamais percé et que c'était juste quelqu'un d'autre. Et cela signifierait que nos proches, nos familles redeviendraient des inconnus, qu'on les oublierait avant de repartir à zéro, contrairement à la vie au paradis où l'on resterait soi-même éternellement et nos proches resteraient les mêmes. Bref, je ne sais pas si je m'explique bien, mais en tout cas, c'est bel esprit. Ah ou. Alors mon ami Booba, même si Booba, le rappeur en lui-même, a des déclarations que je n'apprécie pas trop, même si le mec est quand même belle caisse, bon style de tatouage et crâne rasé. Oh oui, c'est pas pour lui ressembler que j'ai fait ça. Bon bref, écoute amigo. Alors je vais te reparler franchement. Tu es exactement dans le même état d'esprit, dans la même situation que j'étais personnellement avant que je commence à me renseigner sur la réincarnation. Et sans te donner une réponse complète, parce que justement sinon ça sert à rien que je fasse le prochain Bel Esprit Show sur la réincarnation, je vais te dire, j'en ai des frissons tellement c'est absolument magnifique ce concept de réincarnation, et que j'en parlais avec des potes il n'y a pas longtemps. Et des potes, une fois qu'ils ont compris l'état d'esprit, si je motionne, pardon, c'est juste que ma moustache est encore mouillée d'avoir piqué une tête dans l'eau. Avec mes potes, quand j'en parlais de la réincarnation, quand ils ont capté le principe, ils m'ont dit direct, ouais mais en fait quand on pense ça simplifie tout dans la vie. Dis-toi une chose, amigo, c'est que le fait que tu sois sur Terre aujourd'hui dans cette vie, tu l'as choisi avant de te réincarner. Quand tu es dans l'état pur et simple d'être une âme consciente, dans ce qu'on appelle l'au-delà, l'éther, l'astral, tu as accès à toutes tes vies, toutes les vies que tu as vécues. Et le fait que tu choisisses, c'est surtout que tu aies le courage, donc bravo à toi d'avoir choisi de te réincarner dans ce monde qui est très difficile, dans ce monde matériel, c'est que ton âme a dit, je choisis d'apprendre les leçons que cette vie va m'apprendre. Ça, c'est une chose. Avant de te réincarner, je te redis, c'est comme un peu le Bel Esprit Show, tu as le résumé de du jeu derrière la boîte du jeu, et tu te dis, bah, allez, c'est bon, je me connecte, j'achète ce jeu. Du point de vue de l'âme, et ça, c'est une image magnifique que j'adore, dis-toi que quand tu meurs, tu n'emmènes plus rien avec toi. Alors tu sais, tu me parles d'accomplissement que tu as fait avec ta vie matérielle et tout. Une chose, tu verras jamais une remorque attachée à un corbillard. Ce qui veut dire qu'une fois que ton âme a quitté le corps, tu vas emmener aucune possession physique avec toi. Je sais que c'est vrai qu'au niveau de l'Égypte ancienne, oui, on y croyait, ils mettaient souvent dans les tombeaux des possessions matérielles, de l'or, pour que le défunt les emmène avec lui dans l'au-delà. Mais franchement, quand tu deviens une âme purement énergétique, le matériel, c'est plus important. Par contre, là où le matériel devient important, c'est par rapport au message qu'il envoie aux autres. Jim Carrey avait dit dans une vidéo que j'avais adorée à l'époque, tout ce que tu gagnes dans la vie va pourrir et disparaître. La seule chose qui va rester, c'est l'effet que tu as eu sur les autres. Parti de là, si tu es une célébrité et que tu as une super carrière ou que tu construis un magnifique bâtiment comme la pyramide de Gizeh et qu'après tu nous quittes, dis-toi une chose, l'effet que tu auras sur les autres, lui, il va rester. Si tu as fait un film, si tu as fait une chanson, regarde, moi j'adore Elvis Presley, sûrement je pense parce que dans une vie antérieure, j'ai dû vivre, je me suis donc plusieurs fois vu dans des rêves quand j'étais plus jeune, soldat américain au Vietnam, je mourrais d'ailleurs, moi je revivais ma mort, je me prenais une balle dans la poitrine. Bon bref, je ressentais la douleur, hein. C'était spécial, hein, prendre une balle, bon bref. Ce poids qui s'enfonce dans la poitrine et que tout se refroidit, enfin voilà.
Donc je vais forcément être fan d'Elvis Presley, qui a fait que j'ai commencé à être fan, comme je crois que je l'avais dit dans un Bel Esprit Show, quand j'étais en 5e, tu vois. Qui devient fan d'Elvis Presley en 5e? Donc tu vois, je veux dire, Elvis qui est mort, apparemment, certains disent qu'il est toujours vivant, ou qu'en tout cas qu'il n'est pas mort à Las Vegas, bon bref, on s'en tape. Voilà, il a toujours un effet sur moi à travers ses œuvres, donc tu vois, c'est ça aussi le chemin d'âme qu'on choisit, c'est l'effet qu'on va avoir sur les autres. Bref, je ne vais pas épiloguer. Je vais juste terminer par ça. Tu dis que oui, mais alors donc ta famille, tu l'oublies. Non, 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 amigo. Là aussi, quand tu commences à creuser le truc, on a ce qu'on appelle des familles d'âmes. C'est-à-dire, pour faire simple, que tu as un groupe d'âmes qui fait que tu vas les retrouver dans soit la plupart de tes vies, soit dans certaines vies. Un exemple, si tu as une connexion très forte avec une personne de ta famille, dis-toi que tu l'as sûrement, voire autre chose, que tu as une connexion plus forte avec un étranger qu'une personne même de ta famille. Dis-toi que cette âme, c'est-à-dire cette personne, cette âme qui est dans cette personne, tu l'as sûrement, forcément j'ai envie de dire, mais pour ne pas respecter ceux qui n'y croient pas, je dis juste sûrement, côtoyer cette âme dans une vie antérieure. Et ce qui est là que ça devient fou, c'est que quelqu'un qui est ton meilleur ami dans cette vie, peut-être que ça a été ton amant dans une vie antérieure. Tu vois le truc? Tu commences à capter l'idée, ok? Allez, question suivante, parce que sinon, prochain Bel Esprit Show réincarnation, j'aurai plus rien à dire. Il ne sera pas pour tout de suite, il faut que je lise encore 2 ou 3 bouquins là-dessus. Il y en a un qui est pas mal de Brian Weiss que je vais commander sur justement les âmes flammes, les âmes sœurs. Je vais me renseigner sur la question pour le Bel Esprit Show et pour moi-même également. Aouh. Raphaël Soares Pedro me dit: salut Tom. Salut à toi. Quel est ton avis sur les impressions de déjà-vu? Ce sont de simples coïncidences, des bugs du cerveau ou simplement des visions du futur dans nos rêves? Bel esprit. Écoute mec, je viens d'en parler dans la question d'avant. Je pense que c'est par rapport à 2 solutions. Soit un déjà-vu par rapport à une vie antérieure, un lieu ou une impression que tu connais. Soit, et là c'est plus profond, mais pareil, c'est un domaine que je ne maîtrise pas pour l'instant. Le temps n'existe pas dans l'astral. Le temps n'existe pas dans cet endroit où les âmes vont après la mort humaine. Il n'y a pas de temps. Tout est accessible à tous les endroits possibles. Il n'y a pas de passé, présent, futur. Toutes les timelines, toutes les lignes de temps sont accessibles. Donc peut-être que oui, c'est un bug dans la matrice qui est que une impression de déjà-vu, c'est que tu as, je sais pas, peut-être un flux énergétique d'une impression qui vient vers toi, soit qui vient du passé, soit qui vient du futur, et qui est en connexion avec toi, soit par rapport à une certaine affluence énergétique à ce moment donné, ou à cet endroit spécifique. Parce que vous savez, j'en avais parlé dans d'autres Bel Esprit Show sur les lignes de Ley, ces lignes énergétiques qui contiennent ces vortex énergétiques qui sont les chakras de la planète. Dans ces chakras, il se passe des trucs de taré. Des gens disparaissent, des portails s'ouvrent, des portails vers d'autres dimensions, vers d'autres planètes. Enfin voilà, quoi, je veux dire, c'est quand vous savez où chercher, que vous savez aller vers quel scientifique aller, vous vous rendez compte que ces vortex énergétiques et ces chakras de la planète permettent d'ouvrir des portails qui donnent lieu à des phénomènes absolument locaux. Oh oui, oh oui. Question suivante, Mélodie Haché. Eiki Haché. Salut Tom, je vais te poser la question suivante. Vas-y mon ami. Cela peut être un peu compliqué et vraiment personnel à toi d'y répondre, ou non. Pour toi, quel élément ou énergie que tu captes dans l'univers te fait vibrer le plus et à laquelle tu es à l'aise? Par exemple, élémentaires, minéraux, végétaux, le ciel. Non, 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 c'est pas du tout personnel. Enfin, oui, ça l'est, mais c'est pas grave, ça me dérange pas d'y répondre pour que tu comprennes, moi, quel axe d'approche j'ai à la vie et aux énergies. Il y a 6 éléments. Eau, terre, feu, air, éther. En fait, chaque chakra est relié à un élément aussi. Ça j'ai oublié, excusez-moi, autant pour moi. Chaque chakra est relié à un élément, donc. Et personnellement, pour te répondre, quel élément j'affectionne le plus, tu vas tout comprendre. Aucun en particulier maintenant. Parce que comme on l'a vu à travers les chakras, et donc chaque chakra qui est relié à un élément, une fois que tous tes chakras sont alignés, tu puises ton énergie dans l'harmonie et l'homogénéité de l'univers. Moi, je puise mon énergie quand je médite, la plupart du temps, et quand j'inspire de façon consciente et attentionnée, tu vois, comme là,
j'essaye de sentir et de visualiser l'énergie qui vient à moi. L'énergie qui est présente dans l'air, les atomes d'énergie, les atomes de bonnes énergies qui viennent former une énergie blanche en moi ou autour de moi. Je le visualise. Et quand j'exhale, comment tu dis en français, je sais même plus. Quand j'expire, voilà, j'expire, inspirer et expirer, je visualise que du positif qui ressort, tu vois. En fait, c'est tu prends et tu donnes. Tu prends, tu donnes. C'est comme le respect. Le respect, pour le recevoir, il faut le donner. Et donc voilà, pour te répondre, moi j'ai pas d'éléments spécifiques. Même si j'avoue, la nature, j'adore ça, tu vois. L'eau, j'aime bien. Par contre, c'est vrai que tu me lâches en plein milieu de l'océan. J'ai un peu une phobie, mais pareil, la phobie, ça vient soit d'un problème de vie antérieure, soit d'un désalignement des chakras. Donc j'y travaille également. Ça vient aussi du fait qu'on est acclimaté aux dents de la mer, à avoir peur de l'inconnu et à peur de la mer, tout simplement. Donc, vous savez, quand on commence à comprendre comment la société est faite, on comprend aussi que la peur est un élément de manipulation très puissant. Et que quand on se renforce à travers les éléments et quand on renforce ses chakras, la peur n'a plus d'effet sur vous, mes amis. Oh oui, oh non. Voilà pour toi, Mélodie. J'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, nous avons Nathan Deveau. Me dit: salut Tom, j'ai plusieurs questions, catch, mais pour ce que tu vas aborder, voilà, merci de les garder pour plus tard. On va faire une Q&A catch bientôt. Ça viendra, vous en faites pas. Mais pour ce que tu vas aborder, j'aimerais seulement savoir ce que tu penses des religions et des aspects positifs et négatifs qu'elles peuvent avoir dans le monde et dans l'histoire. Déjà répondu à celle-là, je pense que tu as eu ta réponse. Voilà, je le redis, attention, hein, quand le sentiment et la foi religieuse part d'un bon sentiment et vise à perpétuer l'harmonie, la fraternité et le bien entre pas juste les hommes, mais entre les êtres vivants, donc aussi les animaux, donc les histoires d'égorger ou de sacrifier des animaux, non, non et non. La pauvre bête, non, il faut respecter la vie. Je n'accroche pas à ça. Je mange même plus de poisson, hein, pour tout vous dire. Bon bref, voilà. Moi je pars du principe que la religion doit être là pour faire épanouir et illuminer les âmes et les consciences. Donc forcément que véhiculer le bien. Dès qu'une règle religieuse, les règles je déteste ça, mais qu'une règle religieuse vise à soit nuire à vos libertés, soit nuire à la liberté de quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui cloche les jeunes, posez-vous des questions. Voilà Nathan. Question suivante, Alex 1, le premier du nom. Salut Tom, que penses-tu des maisons hantées? Imagination humaine débordante où il y a des âmes mortes autour de nous et que veulent-elles? Très bonne question. Alors je pense que les maisons hantées, il n'y a pas que les maisons qui sont hantées, hein, il y a certains lieux qui sont hantés également. Ce qu'on appelle hanté, c'est que ça a une connotation négative, c'est oh là là, il y a des fantômes, oh là là, on a peur. Un fantôme, une âme, c'est quoi? Pour qu'une âme puisse passer dans l'au-delà, et genre, on en reparlera plus dans le Bel Esprit Show Réincarnation, il faut que son chemin d'âme et que la façon dont elle soit partie n'ait pas été de façon brusque et de façon perturbée. Parce qu'une âme partie de façon brusque et de façon perturbée va être une âme tourmentée et une âme qui va peut-être ne va pas pouvoir se réincarner proprement ou ne va pas pouvoir passer au niveau supérieur, au-dessus de l'astral de façon propre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va rester coincée là où elle est partie, d'où les maisons hantées. Et une âme, c'est quoi? Une âme, c'est un champ de données énergétiques, électromagnétiques. Désolé, je rapproche juste la caméra parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de vent. Une âme, donc, il y a un peu plus de vent, donc voilà, j'ai rapproché la caméra. Une âme, ça va être une âme qui ne part pas un fantôme. C'est une donnée énergétique, une donnée, une vibration électromagnétique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que quand on mesure l'activité d'un cerveau, on la mesure en activité électromagnétique, électrique. Une âme, c'est pareil. Donc un fantôme, c'est quoi? Une âme tourmentée, c'est quoi? C'est une âme qui n'a pas pu suivre le déroulement normal du cycle de réincarnation. Et donc elle va être piégée dans un plan d'existence qui n'est plus le sien. Et donc, que veulent-elles?
souvent, elles ne savent pas ce qu'elles veulent parce que comme elles sont perdues, il y a une différence entre esprit et fantôme. Un fantôme, c'est une personne qui n'a en général pas conscience qu'elle est morte et elle va continuer à faire les actions ou certaines actions qu'elle faisait dans sa vie humaine continuellement sans pour autant perturber, on va dire, les vivants, le commun des humains, des mortels. Un esprit malfaisant, là, lui, c'est différent. C'est une âme malfaisante qui revient et qui va chercher des noises. Là aussi, il y a des nuances. Là, encore une fois, c'est pas un domaine que j'ai vraiment creusé. Faut juste comprendre. Dès qu'on commence à comprendre, la peur n'est plus là. Et donc, quand la peur n'est plus là, on commence à accepter beaucoup plus et à être beaucoup plus, pas tolérant, c'est pas le mot par rapport aux fantômes, mais à être au moins tout simplement peur de l'inconnu. Voilà Alex, j'espère avoir répondu à ta question. Benjamin Caron me dit « Salut Tom, ma question est la suivante. Que penses-tu de l'auto-hypnose et de l'hypnose en général? Crois-tu aussi que ça fonctionne sur des personnes atteintes de graves dépendances comme la drogue ou toute autre sorte de dépendance? Merci de prendre le temps de me lire. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Aou Benjamin. » Benjamin, merci à toi pour ta question et ton message. Et je pense, ouais, on se rencontrera sûrement sur un show. Qui sait, s'il y en a un près de chez toi. Si un jour ça reprend le catch. Mais normalement, oui, ça va reprendre. Donc écoute, qu'est-ce que je pense de l'auto-hypnose? Je n'ai jamais fait l'auto-hypnose. Même si je pense que la méditation, c'est une forme d'auto-hypnose. Faut pas se voiler la face. Il n'y a plus de vent, je recule un peu. Il faut que vous ayez un beau panorama. Donc l'auto-hypnose, c'est la méditation. Pour moi, je pense que c'est une forme d'auto-hypnose dans le sens que quand tu descends dans un état de conscience altéré par rapport au degré de profondeur de ta méditation, c'est une sorte d'auto-hypnose et tu as forcément accès à d'autres plans de conscience et d'autres capacités spirituelles auxquelles tu n'as pas accès quand tu es dans un état de conscience normal. D'accord? Ça, c'est, j'ai envie de dire, officiel. Pour ce qui est de l'hypnose, est-ce que ça peut aider? Bien évidemment. Pourquoi? Parce que le subconscient, notamment à travers l'alignement des chakras, ça permet d'attaquer directement ton corps énergétique. D'accord? Quand tu passes en hypnose et que tu atteins directement ce subconscient, tu passes outre la barrière matérielle et physique du corps pour attaquer directement le problème à la source, le problème donc dans ce qu'on appelle le subconscient, mais pour moi qui est le corps énergétique. Et là, bien évidemment, non seulement tu peux attaquer des, comme tu dis, le mot que tu emploies, c'est des dépendances, voilà, dépendance ou des traumatismes que tu ne peux pas régler dans ton conscient si tu n'as pas la connaissance adéquate ou la force adéquate, si tes chakras ne sont pas assez bien alignés. Ou alors, pareil, à travers l'hypnose, tu peux atteindre d'autres vies antérieures qui te permettent de comprendre pourquoi tu as certains traumatismes et certaines phobies, certaines dépendances dans cette vie actuelle. Donc ça, j'y crois totalement, mon ami. Voilà, pour te répondre. Enfin, nous avons Alex 1 qui est de retour, ou peut-être Alex 2, qui me dit « Dans le dernier BES Spiritualité, tu as indiqué que tu croyais en l'âme humaine et la réincarnation, et je souhaitais que tu ailles plus loin, si tu le veux. Un singe a-t-il une âme? Un chien, une coccinelle, un lombric, un arbre? Où mets-tu la limite, s'il y en a une? L'âme humaine peut-elle se réincarner dans un sanglier ou inversement? A plus Tom. » Alors, pareil, là, par contre, c'est un domaine que je ne maîtrise pas trop. Tout ce que je vais te dire, il y a un peu plus de vent, je rapproche la caméra. Alors, pour te répondre, ce que je vais te dire, est-ce qu'un chien a une âme? Bien évidemment. Si c'est un être vivant, ça a une âme. Est-ce qu'un arbre a une âme? Oui. Est-ce qu'une montagne a une âme? Oui. Est-ce que la planète a une âme? Oui. Est-ce que l'univers a une âme? Oui. Est-ce que la galaxie a une âme? Oui, 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 oui. Tout n'est qu'une question d'énergie. Maintenant, il faut comprendre que notre plan d'existence en tant qu'humain et notre plan de conscience en tant qu'humain est différent du plan d'existence et du plan de conscience d'un arbre, du plan d'existence et du plan de conscience d'une planète, et que dans tous les cas, là où il y a la vie, il faut qu'il y ait du respect, et ce respect, cet amour de la vie va créer une harmonie qui fera qu'on va résoudre beaucoup de problèmes de la planète. Oh oui, oh oui. Voilà, j'ai répondu à ta question, je pense. On y reviendra, je pense, sur le Bel Esprit Show, spiritualité, spéciale, réincarnation, et mesdames et messieurs, la dernière question. Merci à vous pour vos superbes questions, pour ce superbe Bel Esprit Show qui je ne pensais pas qu'il allait durer aussi longtemps, mais c'est comme d'habitude. Oh oui, oh oui.
Hélène Martin, ce matin me demande, ce matin du tournage, me demande: bonjour, peux-tu parler plus de ton voyage au Pérou et de ce que tu as vécu spirituellement là-bas? Alors, je prévois de faire un Bel Esprit Show spécial voyage au Pérou pour fêter les 1 an de ce voyage, donc en août. Donc j'en parlerai plus en détail là. Ce que j'ai vécu spirituellement là-bas, c'est du lourd. Parce qu'avant de partir, j'ai fait une séance d'hypnose régressive à Miami avec une amie qui m'a permis de rentrer en contact avec une vie antérieure et de rentrer en contact avec certains guides spirituels. Ensuite au Pérou, ça a été un vrai pèlerinage pour aller suivre participer à ces sessions d'ayahuasca. J'en ai fait 3. 3 sessions d'ayahuasca qui chacune ont eu une leçon différente pour mon âme, pour ma conscience, pour ma vie humaine. Et quand j'en suis rentré, j'étais une machine. J'avais un pouvoir de volonté développé. Franchement, en fait, ça a vraiment aligné mes chakras. Ça me permet, là, tu vois, je viens de m'en rendre compte. En fait, c'est vrai que depuis que je suis rentré du Pérou, j'ai eu un alignement des chakras phénoménal. Et je pense que le médicament, la plante sacrée ayahuasca, a aidé à cela. Oh oui, oh oui. Mes amis, cultivez vos chakras, votre champ énergétique. Nous sommes des piles électriques, nous sommes faits d'électricité, nous sommes faits d'énergie. Le corps que vous avez n'est qu'un hologramme qui n'est présent que dans votre cerveau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le chérir. Au contraire, prenez soin de votre corps en prenant soin de votre corps énergétique. Parce que quand on comprend comment fonctionne un hologramme, je vous conseille d'aller voir des vidéos à ce sujet sur YouTube, vous comprenez que l'hologramme n'est que l'image du corps réel qui, lui, n'est pas présent dans l'hologramme. Et notre corps réel n'est que ce corps énergétique qui ne pourra être puissant et efficace que lorsque vos 7 chakras, et plus loin vos 12 ou 13, je ne sais plus exactement, seront tous pétants et vibrants d'énergie. Oh oui, mes amis, la communauté du bel esprit, cultivez-le et n'oubliez pas, à chaque inspiration, réalignez vos chakras, profitez de cette énergie omniprésente qui est autour de vous et quand vous expirez, libérez le maximum de bonnes ondes et de bonnes intentions et d'amour possible. Vous pouvez dire beaucoup d'une personne en fonction de la façon qu'elle a de respirer. Si la personne respire de façon saccadée, bruyante, difficile, c'est qu'il y a un très profond mal-être en elle. Une personne calme et posée va respirer profondément, silencieusement, en accord avec la nature. Oh oui, la respiration, c'est la vie. Et une bonne respiration, c'est bel esprit. Waouh!